Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres à développer dans cette édition. L'inauguration d'abord des 77 logements réhabilités et des travaux d'aménagement extérieur de la résidence de la Vallée, située 58 chemin Corbeau à Valenciennes. Avec le concours de Valenciennes Métropole et le soutien logistique de la ville de Valenciennes, ces logements ICF Habitat Nord-Est ont pu bénéficier d'une réhabilitation thermique. Nous vous proposons cette semaine un deuxième volet pour vous faire découvrir l'exposition L'Amérique des Kennedy, présentée en ce moment même dans le hall de l'hôtel de ville. Cette fois-ci, Frédéric Lecomte-Dieu nous parlera du clan Kennedy. Enfin, samedi dernier, lors d'une marche nocturne de 4 km entre le Carmel de Saint-Saulve et la Maison espagnole de Valenciennes, a été inauguré le tronçon valenciennois des chemins de Compostelle. Nous y reviendrons. L'ancien quartier des cheminots, géré autrefois par la SNCF, vient de bénéficier d'une réhabilitation thermique sur 77 logements ICF situés chemin Corbeau à Valenciennes. L'électricité, les chaudières et les radiateurs ont été mis en conformité avec à l'extérieur une isolation double pot. Les espaces et les abords ont été privatisés avec un embellissement du parc et une sécurisation des accès. Une réhabilitation lourde réalisée par ICF Habitat Nord-Est avec le soutien financier de Valenciennes Métropole en ce qui concerne le volet performance énergétique. Des travaux qui s'élèvent tout de même à 5,8 millions d'euros, dont 231 000 euros financés par Val Métropole, soit 76 000 euros par logement. On écoute tout de suite Alain Montagu, le directeur patrimoine d'ICF Habitat Nord-Est. Le point fort de cette opération, c'est effectivement la réhabilitation énergétique. On est après réhabilitation dans ce qu'on appelle du BBC rénovation, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 90 kWh au mètre carré, donc c'est une très très bonne performance et c'était effectivement très important pour nous parce que ça permet de pérenniser notre parc, qu'il soit de bonne qualité et bien évidemment ça a aussi un impact sur les charges des locataires puisqu'ils ont des chaudières individuelles, donc les économies qu'ils font par exemple sur le chauffage, eh bien, servent vraiment aux locataires et aux frais tombent vraiment sur leur facture de gaz. Et puis la ville de Valenciennes, elle, a pris part aux entretiens de concertation avec les habitants pour faciliter le déroulement des travaux par sa connaissance du quartier et de ses habitants. On écoute la réaction de Guy Marchand, l'adjoint en charge de l'urbanisme. On est ici maintenant dans un quartier qui est bien sécurisé, bien apaisé et dans lequel je crois qu'il va faire bon vivre. Et les gens d'ailleurs en sont pour en témoigner puisqu'il y a eu une enquête de satisfaction qui annonce qu'il y a 90% de gens qui sont satisfaits des travaux. Voilà donc pour cette inauguration qui s'est tenue lundi 26 janvier dernier. Autre inauguration sur un plan plus touristique et historique, celle du tronçon valenciennois des chemins de Compostelle. Samedi 31 janvier, près de 200 marcheurs ont quitté le Carmel de Saint-Saulve pour se rendre à la Maison espagnole à Valenciennes. Un parcours de 4 km dont le but est de retracer l'histoire du chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle, le pèlerinage. Ce pèlerinage partait autrefois de Cologne, en Allemagne, et passait par Valenciennes. Une initiative de l'association Via Septentriones Templi. On écoute les explications de Daniel Capel, l'élu en charge du patrimoine. D'un point de vue historique, beaucoup de pèlerins allaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle, comme ils allaient à Rome ou à Jérusalem. Et Valenciennes était un point de passage sur la route du Nord qui venait de l'Allemagne. Nous avions ici plusieurs lieux pour recevoir les pèlerins. Il y avait un hôpital Saint-Jacques rue de Lille qui n'existe plus, une église Saint-Jacques du côté de la rue Carieux qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis nous avions également une commanderie de Templiers qui est rue de la Vievarde. Alors on l'inaugure aujourd'hui parce qu'en fait ça se met dans une tradition de redécouverte des chemins avec ensuite des associations qui se mobilisent par rapport à ces chemins. Donc c'est un travail vraiment collégial entre Saint-Saulve, Valenciennes, l'office de tourisme au niveau métropole et les associations. Donc c'est vraiment un grand moment de patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous parler des coquilles ? Alors les coquilles ont été placées à 14 endroits dans la ville pour permettre aux gens seuls de se déplacer avec un petit topo guide et un plan. Donc ça permet de tracer des moments importants et des repères dans la ville puisque venant du Carmel à ici, on n'a quasiment pas rencontré de voitures puisqu'on a pris des petits chemins détournés à l'intérieur de la ville.
Un parcours donc qui sera proposé par l'Office de tourisme du Valenciennois au fil des 14 coquilles qui viennent d'être installées dans la ville. Et l'on reste dans l'histoire, plus récente c'est vrai, mais l'histoire quand même, avec l'Amérique des Kennedy, présentée en ce moment même dans l'hôtel de ville, dans le hall de l'hôtel de ville de Valenciennes. L'exposition remporte un vif succès puisqu'à ce jour, près de 3000 personnes l'ont déjà visitée, hors scolaire et groupe. On écoute Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture. Je crois que ce soir, on ne se sent même pas à Valenciennes, mais on se sent au centre du monde, parce que cette exposition, c'est 220 photos sur l'histoire d'un pays qui a à la fois bousculé des valeurs et puis à la fois marqué des valeurs. Mais en même temps, c'est une ambiance et ça ne peut pas laisser les gens indifférents. Et moi, je suis très fière, je suis très émue que la ville de Valenciennes accueille en avant-première quand même une exposition aux côtés de Frédéric Lecomte-Dieu, qui est un des biographes de la famille Kennedy et qui a une façon aussi de nous faire partager cette histoire-là. Puis très heureuse aussi que toute génération confondue pourra venir passer pratiquement 2 heures dans le hall de l'hôtel de ville. Et pour ce second volet, nous avons choisi de vous parler du clan Kennedy. Nous avons donc demandé au biographe de la famille, Frédéric Lecomte-Dieu, de parler de ce cliché de Joseph Kennedy, le patriarche entouré de toute sa famille. C'est lui qui va permettre à ses enfants d'avoir une gymnastique intellectuelle. Quand j'ai rencontré Ted Kennedy, qui était sénateur à Washington pour le Massachusetts, il m'a dit « Frédéric, il faut que tu dises une chose quand tu fais des expositions sur nous. Il faut que tu dises, évidemment, on avait la foi. Grâce à maman, Rose, on croyait en Dieu et c'est ce qui nous a servi à traverser les drames. Mais surtout, mon père nous a expliqué que dans sa génération à lui, quand un patriarche, quand un homme parle à table, les enfants se taisaient. Et lui, il dit à partir de maintenant, ici à table, on va organiser des sujets de conversation, hormis la religion qui est destinée à votre maman et l'argent, ce n'est pas un sujet pour la table. Et chaque sujet, vous les défendez avec vos arguments, vous allez dans la bibliothèque, etc. Et vous défendez, vous appuyez vos propos. Parce que ce qui est intéressant dans votre existence, pour l'avenir, c'est de ne pas être spectateur de votre vie, mais d'être acteur. Et dans les personnages que vous avez ici, vous avez Jean ici, qui est la seule du clan à être encore vivante aujourd'hui. Elle a plus de 80 ans. Et elle a toujours vécu à Yannisport, qui est à Cape Cod. C'est un peu l'endroit chic des États-Unis, un peu comme Deauville, un peu comme le Touquet, ou autant que nous autres en Belgique. Alors c'est vrai que depuis 20 ans que j'enquête sur les Kennedy, entre autres, le personnage que je préfère, il y a Robert Kennedy qui est vraiment un personnage intéressant, mais c'est lui. En France, vous dites tout le temps, on ne fait pas d'un chien un chat, vous savez, une poule, un canard. Et c'est lui qui a permis à ses enfants, comme je vous ai expliqué, de se développer, de voyager grâce à sa fortune. Ils ont énormément voyagé. Et il va permettre également à ses filles de ne pas être des mamans, pas être des mères au foyer, de rester chez elles. Faites quelque chose de votre existence. Alors elles vont tous travailler dans des ONG. Vous avez ici par exemple Eunice. C'est grâce à elle que tous les handicapés peuvent participer aux Jeux Olympiques. À partir dans les années 70-74, vous avez les handicapés physiques qui ont pu participer aux JO. C'est grâce à Eunice Kennedy. C'est marqué en noir sur blanc quand vous arrivez au siège. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants. C'est quelqu'un qui disait toujours à ses enfants « Oui, vous ferez des choses importantes dans votre vie. Oui, Jack sera forcément un grand président, puisque les idées qu'il inspire sont forcément bonnes, puisqu'on est avec lui, on est à ses côtés. Mais le plus important dans la vie, c'est évidemment, c'est réussir, ça c'est important, mais la réussite de vos enfants. » Et je vous rappelle donc que cette exposition est gratuite. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On reste avec le clan Kennedy, car c'est ce vendredi que Frédéric Lecomte-Dieu, le biographe de la famille, se produira sur scène avec son one-man show « On a tiré sur le président Kennedy ». Le spectacle commence à 20h30. Il est donné à l'auditorium Saint-Nicolas. Accompagné d'un piano, Frédéric Lecomte-Dieu interprétera sur scène 11 personnages pour nous raconter le drame de Dallas. Et puis samedi 7 février, Valenciennes se met à l'heure américaine avec des animations autour de l'exposition Kennedy, tout l'après-midi sur la place d'Armes à partir de 14h. Une exposition de voitures américaines, des cheerleaders, des démonstrations de football américain et de baseball. Enfin, samedi soir à 20h, vous pourrez assister au concert caritatif Enjoy with Gershwin and Friends, donné à l'auditorium par les vocalistes européens. C'est un concert symphonique donné au profit de l'Association pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique. Réservation au 06 78 28 67 23. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.